Église, il doit y avoir un but. Il y a le but personnel, mais qui s'attache au but commun. C'est-à-dire qu'il y a un projet commun que Dieu veut mettre en place, que Dieu veut enfoncer au travers de tous les membres. Alléluia. Et il y a un projet, ça c'est un projet commun, mais il y a un projet individuel que Dieu va faire au travers de chaque personne individuellement. Dieu va faire sortir le peuple d'Israël. Change s'il te plaît, monte un peu le son. Dieu va faire sortir le peuple des Hébreux d'Égypte et va leur donner une direction. Et dans la direction qu'il va leur donner, il va leur donner une direction. Et dans la direction qu'il va leur donner, chaque personne aura son rôle à jouer. Une vérité que tu dois savoir, personne ne va seul dans sa destinée. Amen. Ok? Amen. Toi qui as des projets individuels, tu as des projets d'entreprise, etc. Même si ça fonctionne aujourd'hui, ça marche bien, ça ne marchera pas très bien comme Dieu le veut, parce que c'est ensemble qu'on va. Amen. Dis à ton voisin, désolé pour tes projets égoïstes. Le chrétien n'a jamais été créé pour son nombril. Le chrétien n'a jamais été chrétien pour lui-même. 1 Chroniques 12 au verset 33. Dimitri, s'il te plaît. 1 Chroniques 12, 33. 1 Chroniques 12 au verset 33, je lis la parole. De Zabulon, 50 000 en état. Excusez-moi, je reprends. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer la bataille d'un cœur résolu. Recommence. 1 Chroniques 12 au verset 33, je lis la parole. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Ils étaient tous prêts à livrer bataille d'un cœur quoi? Résolu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu prend Moïse et traite alliance avec Moïse. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Dans Exode, Dieu voit Moïse et traite alliance avec Moïse. Il dit, fais sortir mon peuple d'Égypte et amène-les vers là où je te montrerai Canaan. Alléluia. Amen. Dieu traite alliance avec Moïse. Mais pour que le peuple de Dieu bénéficie de l'alliance, il y a certaines choses à faire. Tout le monde ne bénéficie pas de l'alliance qu'a l'Église. Tout le monde ne bénéficie pas de la même alliance que l'Église. Je sais que c'est un peu compliqué, mais tu vas comprendre par la suite. On peut avancer? Amen. Tout le monde ne bénéficie pas de la même alliance. Tout le monde ne bénéficie pas de l'alliance qu'il y a à l'Église. Chaque Église a une grâce. Chaque Église a une alliance. Mais tout le monde ne bénéficie pas de cette alliance. Il y a certaines personnes qui peuvent en bénéficier et d'autres qui n'en bénéficient pas. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les lois pour en bénéficier. Paul va dire ceci. Paul dira, obéissez-nous pleinement afin que nous puissions punir ceux qui vous combattent. Dans 2 Corinthiens 10, 6. Quelque chose comme ça. Paul va dire, obéissez-nous pleinement pour pouvoir punir les esprits qui vous attaquent. Je peux expliquer maintenant. Écris ça, que chaque église a une alliance. Et Dieu a un but commun pour toutes les églises et pour tous ceux qui sont à l'église. Le projet de Dieu
chaque église enfante ou engendre des fils. Un des projets. C'est pour ça qu'il dit, allez partout dans le monde, faire quoi? Des disciples. Quand on parle de disciples, on parle d'une discipline. Quand on parle de disciples, on parle de quelqu'un qui a eu une formation. Le projet de Dieu, c'est que chaque église enfante des fils. Il a déjà ce projet depuis Genèse. Quand il dit à Adam domine, hein, il dit multipliez-vous. Le projet de Dieu, c'est que chaque église peut se multiplier. On ne demande pas, qu'on dise non, mais tu vois, Dieu n'est pas dans le nombre seulement, Dieu est dans la qualité. Oui, il est dans la qualité, il est également dans la quantité. Sinon, on n'aurait pas dit allez partout dans le monde pour faire des disciples. Sinon, on n'aurait pas dit. Dieu aime la multiplication. Dieu aime la diversité. Tout ce qu'il crée, il le crée différent. Il le crée en plusieurs sortes. Tout ce qu'il a créé, il le crée de plusieurs manières. C'est pour ça qu'en réalité, on ne peut pas définir qu'est-ce qui est beau et belle en réalité, parce que ça dépend de l'œil qui le regarde. Vous comprenez? Amen. On ne peut pas vraiment définir ce qui est bien et pas bien. Ça dépend de l'œil qui regarde. Ça, je ne parle pas d'un point de vue spirituel. On est ensemble. Amen. Dieu crée toutes choses. Tout ce qu'il crée, il le crée en plusieurs manières. Amen. Tu aimes la différence. La diversité parmi nous. Il veut que des fils puissent être engendrés et se multiplier au sein de l'église. Alléluia. Amen. Mais dans l'église, nous trouvons plusieurs types de personnes. Et ces personnes-là, certains bénéficient de l'alliance, d'autres ne bénéficient pas. Malheureusement. Et je prie qu'après cet enseignement, tu puisses bénéficier de l'alliance. Amen. C'est vrai que je n'ai pas défini l'alliance. Je n'ai pas expliqué ce que c'est l'alliance. Quand Dieu le voudra. Les types de personnes que nous trouvons à l'église sont de la manière dont ils réagissent envers leur père, leur pasteur. Qu'on reconnaît leur nature. La manière dont ils traitent leur autorité spirituelle. Qu'on reconnaît leur nature. La manière dont ils se distinguent auprès par rapport à leur autorité. Par rapport à leur bonté, à leur soumission, à leur obéissance. C'est là qu'on reconnaît les types de fils. Je vais vous choquer, mais tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément des fils, même s'ils disent daddy. Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément des fils, même si ils viennent tous les dimanches. Alléluia. Amen. Je peux appeler maman Brigitte maman. Mais qu'est-ce qui dira que c'est ma mère? Est-ce que vous comprenez? Je peux appeler maman Lydie maman. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit ma mère? C'est pour ça qu'on passe du temps inutilement à l'église. On ne reçoit rien. On se pose la question, pourquoi tel bénéficie mais je ne bénéficie de rien? Amen, amen. Ça, je parle à ton voisin. Toi, tu bénéficies. Amen. J'ai dit ton voisin, non? Amen. Il y a plusieurs types de fils. Il y a plusieurs types de personnes à l'église. Le premier type de personnes, c'est les fils prodigues. Luc 15, 11 à 13. Les fils prodiges. Le fils prodigue, vous connaissez. Un certain homme avait 2 fils. Et le plus jeune des 2 dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et il partagera son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Il gaspilla tous ses biens en vivant dans la débauche. Le fils prodigue
c'est le fils qui quitte son père et qui abandonne l'église. La Bible dit ceci. Un fruit de l'esprit qu'on n'a pas souvent, qu'on a minimisé, qu'on n'a pas beaucoup calculé. Galates 5, 22. Regarde le fruit de l'esprit dont Galates parle. Galates 5, 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté. C'est dans quelle version qu'ils ont la fidélité? Moi j'ai la bienveillance. Qui a la fidélité dans sa version? Tu peux lire s'il te plaît? Galates 5 au verset 22. Yes. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. Tiens, tu vois la fidélité. Un fils prodigue prend l'héritage. Est là pour prendre ce qu'il a à prendre. Est là pour bénéficier. Mais au bout d'un moment, quand il a reçu ce qu'il voulait, il fait quoi? Il quitte l'église. Et il quitte son père. Il a besoin de prière et de délivrance. Il reçoit la prière et la délivrance. Il a besoin d'assistance. Il reçoit l'assistance. Il a besoin de comprendre la parole de Dieu. On lui octroie. Il reçoit cela. Et quand il a eu ce qu'il avait besoin, il fait quoi? Il part. Celui-là n'a pas bénéficié de l'alliance. Croyez-moi. Il y a plus que cela. Élisée l'avait compris. Il y a plus que ce que vous voyez dans le culte. Il y a plus que les prophéties qu'on peut vous donner. Il y a plus que le tomber et le relever. Il y a plus que l'onction qu'on vous donne. Il y a l'esprit et un manteau à recevoir. Et on reçoit l'esprit et le manteau après plusieurs années. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Croyez-moi, le but, c'est de recevoir l'esprit et le manteau. L'héritage, si tu l'utilises, tu gaspilleras. Un fils prodigue veut s'éloigner le plus possible de chez lui. Quand on parle de chez lui, on parle de l'église. Il veut s'éloigner le plus possible. Alléluia. Il n'y a pas forcément un problème à l'église. C'est juste qu'il dit qu'il a fait son temps. Il n'y a pas eu forcément une querelle. Mais c'est juste qu'il trouve que ce n'est pas son temps. Le fils prodigue gaspille les opportunités que lui offre la vie. Tous ceux qui sont des fils prodigues, nous gaspillons les opportunités que la vie nous offre. Dieu a toujours voulu établir des gens quelque part, bâtir et les faire évoluer. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas des églises, je parle de l'église ici. Parce que toutes les églises ont leur réalité. Alléluia. Amen. Voici un fils qui ne reçoit pas, qui ne bénéficie pas de l'alliance et qui ne reçoit pas l'héritage que le Père a à leur donner. Parce qu'il gaspille ses opportunités. Il gaspille les temps et les saisons. Il gaspille. C'est un fils qui vit avec les émotions. Quand il veut être là, il est là. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. C'est un fils qui suit le mouvement souvent. Qui se laisse emporter par le mouvement. Oh Seigneur. Un père n'a pas besoin d'un fils prodigue. Parce qu'un fils prodigue fait mal au cœur du père. Le père regarde toujours par la fenêtre. Il cherche quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sois pas un fils prodigue pour ton père. Amen. Sois un véritable fils. Amen. Regarde ton voisin, sois un fils. Sois un fils. Amen. Bientôt, chaque jeudi, nous allons faire... c'est un cours pas obligatoire. Enfin, c'est pas une formation obligatoire. Ça va être une formation que je vais apporter sur ce genre de choses, sur la loyauté, la fidélité, sur le service, comment on sert, pourquoi servir. Je
Je vais expliquer. C'est une formation des disciples en réalité. Chaque jeudi, et c'est sur inscription. Pour savoir combien de personnes on aura le jeudi. Chaque jeudi, si tu veux venir, tu t'inscris. Si tu veux t'inscrire pour toujours, tu dis je serai toujours là. Si tu veux, mais juste qu'on sache combien de personnes il y a. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer en profondeur dans ces choses. Parce que l'église dans la francophonie ne connaît pas. Alléluia. Amen. Un fils prodigue gaspille les opportunités. Un fils prodigue reconnaît ses erreurs à un moment au milieu de sa vie et revient auprès de son père. C'est des gens qui quittent et qui reviennent. Qui partent et qui reviennent. Ils peuvent faire ça 5 fois, 10 fois. 1 fois, 2 fois. Alléluia. Amen. Le fils est toujours interpellé au-dedans de lui de ce qui se passe dans l'église où il est né. Il pense toujours quelque part à l'église, mais c'est un fils prodigue qui doit gaspiller. Alléluia. Amen. Le fils prodigue a beaucoup perdu à cause de son manque de bon sens et de son caractère rebelle. C'est de ceux que lorsque nous allons vers notre destinée, ces fils-là ne reçoivent pas bien, ne reçoivent pas leur héritage. J'ai dit qu'on va tous ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est ceux qui ont beaucoup perdu. Ils ont perdu des places, ils ont perdu du temps, l'onction même, l'esprit même. Ils ne sont pas là où ils devraient être et ne vivent pas comme ils devraient vivre. À cause de quoi? Du temps perdu. Tiens, ton voisin, ne gaspille pas tes opportunités. Dis-lui, n'aie pas de caractère rebelle. Alléluia. C'est l'église qui refait l'éducation. Ce que tu as peut-être déjà appris à la maison, qui amène ça maintenant avec la parole de Dieu. Amen. Tiens, ton voisin, on ne rate pas l'éducation de l'église. Tous les pasteurs peuvent te dire, quand tu rates l'éducation de l'église, tu es foutu. C'est l'éducation par année. Alléluia. Amen. Le fils prodigue. Le fils prodigue a un caractère rebelle et manque de bon sens. Le deuxième type de personnes qu'on trouve à l'église, ce sont les fils aînés. Dans Luc 15, 25 à 32. Luc 5, 25. Luc 15, 25 à 32. Tu peux lire ce plaît, Dimitri? 15, 25 à 32, je lis la parole. Yes. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il était dans les champs. Alléluia. Il était là, mais il était dans les champs. Il était en train de travailler. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit alors en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Les fils aînés, c'est ceux qui demeurent à l'église. Ils restent à l'église, ils sont là. Ils servent peut-être à l'église, ils sont là. Alléluia. Amen. Ils peuvent se vanter d'être là à l'église. Moi, je n'ai pas quitté, moi je suis là, je suis là. Voilà. Dans les saisons difficiles, dans les bonnes saisons, je suis là. Alléluia. Amen. Les fils aînés ne commettent jamais de péché grave. Manquer de respect, créer quelque chose, susciter la rébellion ou parler contre les autorités. Il ne commet pas ce genre de péché. Il est là, mais il ne commet pas ce genre de péché. Il ne quitte jamais le chemin étroit que ses parents l'ont tracé.
C'est-à-dire le chemin qu'on lui a préparé, ce qu'on lui a dit, il est là, il suit, il suit. Hein? Il suit le chemin qu'on lui a tracé. On lui a prévu quelque chose, il est là, il suit. Il ne quitte pas, il est là tout le temps là. Mais il a un problème. Il est émotionnel. Il a l'esprit même de jalousie. Et lorsqu'on préfère quelqu'un d'autre au lieu de lui, il se plaint. Il a dit sérieux. Il a dit sérieux. Moi, depuis que je suis à l'église, le poste là, tu ne m'as pas donné, tu as dit sérieux. Lui, il vient, tu lui mets l'huile. Tu vois, l'esprit de compétition. Moi, j'étais là à l'église depuis longtemps, il y en a qui viennent d'arriver. C'est eux qu'on privilège. Ça, c'est le fils aîné. Il est là. Il suit le chemin qu'on va lui tracer. Mais il a l'esprit de compétition, de jalousie. C'est le genre de gens qui se vantent. Nous sommes là à l'église depuis longtemps. Hein? C'est pas un péché grave. Mais il y a un problème. Quand tu viens dans une église et on te fait comprendre que je suis là depuis longtemps, ne reste pas accroché à cette personne. On te fait comprendre que c'est moi qui va te montrer les choses ici. Parce que moi je suis là depuis longtemps. En fait, il veut comme dominer sur toi. Ne reste pas à côté de lui. Il y a d'autres personnes, d'autres responsables, va avec eux. Non. On connaît ces fils aînés qui sont là, mais ils ne font pas un bon travail. Parce que lorsque des gens vont essayer d'évoluer, ils vont essayer de les abaisser. Le fils aîné n'a pas pris l'héritage et est parti avec. Mais il n'est pas en quête de l'esprit du Père. Il ne bénéficie pas bien de l'alliance. Parce que le Père a le besoin de rassembler. Lui, il a besoin de diviser. Si le pasteur demande à l'église d'avoir un cœur de berger, parce que vous savez qu'on est chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas pasteurs, mais tous les chrétiens doivent avoir ce cœur de berger. Le cœur de berger, c'est de prendre soin des autres, tout simplement. Je n'ai pas dit poser les mains, c'est prendre soin des autres. Tu vois quelqu'un, première fois à l'église, tu l'accueilles comme si tu le connaissais depuis des années. Ça va? Oh, ça me fait plaisir. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle tel. Je vous ai déjà dit 10 000 fois. Dans une église où je suis allé, on ne m'a pas calculé. J'ai dit plus jamais je repars là-bas. Mais je suis parti dans une église, je me sentais roi. J'ai dit non, cette église. Et je suis reparti plusieurs fois. Vous comprenez? Il y a de ces fils aînés, quand il y a un nouveau, une nouvelle, il reste dans son coin. Même pas il va aller l'accueillir, même pas il va aller lui dire bonjour. Ce n'est pas une question de timidité. C'est une question que tu es là où il y a l'église. Tu es là, c'est vrai. Tu ne commets pas de gros problèmes, non, c'est vrai. Tu suis, tu essaies de te servir et tout, oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas la mentalité ou le cœur de l'équipe. Tu n'as pas la mentalité ou le cœur de l'ensemble. Avec un fils aîné, nous ne pouvons pas multiplier. Dieu veut multiplier. Est-ce que vous comprenez? Avec un fils aîné, Dieu ne peut pas multiplier. Parce que le fils aîné a un sentiment de compétition. C'était notre anniversaire. Dadia, lui, il a fait un cadeau, mais moi, il ne m'a pas fait. Daddy l'a mis sur son statut. Bon anniversaire ma fille, mais moi il ne m'a pas mis. Et parfois ceux qui disent ça, tu vas voir bien. Non mais, les branama. Vous pouvez avancer. Les fils aînés ont développé une attitude suffisante et intolérante envers ceux qui se sont égarés. Pour eux, ils sont plus que ceux qui sont partis. Pour eux, ils sont meilleurs que ceux qui sont partis. Parfois, c'est la grâce de Dieu qui t'a tenu encore. Parfois, c'est la grâce de Dieu qui te retient.
Dans ma vie chrétienne, j'ai vu des gens péter des câbles du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a pété des câbles. Il abandonne Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Du jour au lendemain. Comment tu peux expliquer ça? Toi, si tu restes chrétien, rends gloire à Dieu. Dis à Dieu merci parce que tu m'as gardé. Vous comprenez? Troisième type de personnes qu'on trouve à l'église. Et c'est ce que moi je déteste. Ah non. Ceux-là ne peuvent pas recevoir un héritage. Ceux-là ne peuvent pas aider à la multiplication de l'église. Le fils prodigue, c'est celui aussi qui ne sert pas. On va en parler après. Le fils rebelle à l'église. Troisième type de fils. Mais toi, fils, Ézéchiel 2, verset 8 dit, mais toi, fils d'homme, entends ce que je te dis, ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Mais il y a deux sortes de péchés. Ce que j'ai appris, un homme de Dieu qui l'expliquait. Il dit qu'il y a deux sortes de péchés. Notez bien cela. Il y a le péché qu'on pêche. Ézéchiel 2, verset 8. Dieu dit ne sois pas rebelle. Il y a le péché commun à mentir, impudicité, tous ces genres de péchés. Ok? Mais il y a le deuxième péché dont Dieu est allergique. C'est le péché contre l'autorité établie. Dieu lui-même a eu un cas au ciel. Et depuis il en est vacciné. Dieu est contre les rebelles. Toute personne rebelle ne pense pas que Dieu soit avec lui. Parce que Dieu ne sera jamais avec toi. J'ai eu des gens qui se sont rebellés. Ils ont dit de toute façon, vous allez voir comment Dieu va faire. Et c'était le contraire. Vous allez voir comment Dieu va vous frapper. Et c'était le contraire. Parce que Dieu n'appuie pas, Dieu ne bénit pas la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Fais l'effort d'être... J'avais dit, hein, si les autres ne sont pas chrétiens, toi sois chrétien. Amen. Fais l'effort pour ta vie à toi d'être chrétien. Un fils rebelle, c'est celui qui est obstiné et rebelle. Il résiste aux ordres. C'est-à-dire on lui donne un ordre, lui aussi il a donné un ordre. Alléluia. Amen. L'autorité a établi quelque chose, même dans ton département. L'autorité a mis en place quelque chose, lui il a mis en place autre chose. Amen. Il résiste aux ordres et il est rebelle. Celui-là n'a pas la part d'héritage. Celui-là ne reçoit jamais l'esprit. Il est à l'église, mais il est rebelle. Ne vous attachez pas. Surtout ne donnez pas vos oreilles aux rebelles. Regardez ce qui se passe dans 1 roi 13, 8 à 24. 1 roi 13, 8 à 24. Cabra de gauche. 1 roi 13, 8 à 24. La Bible dit ceci dans 1 roi 13, 8, 24. L'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi, je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien. Et tu ne prendras pas part, pas à ton tour, le même chemin qu'elle allait. Dieu lui dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu ne repars pas par là où tu es passé. Et ils repartirent par un autre chemin et il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. C'est une personne qui est là depuis
Quand on parle de vieux prophète, c'est une personne qui connaît, une personne qui est assise depuis, il est là. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne manges... or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Il était à l'église, Bethel, la maison de Dieu. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait été dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda, par quel chemin est-il parti? Ses fils avaient vu par quel chemin il était parti l'homme de Dieu. Par quel chemin l'homme de Dieu était venu de Juda. Il leur dit, seyez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu. Et il trouva assis sous un térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux rien. Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Dieu lui avait dit, ne reprends pas le même chemin, ne mange rien, ne bois rien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ne mange rien, ne bois rien, ne repars pas par le même chemin. Mais l'homme de Dieu, dans verset 17, il dit, car il m'a été dit dans la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas à cet endroit. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien de là-bas et tu ne pourras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, moi aussi je suis prophète. Alléluia. Amen. Il lui dit, le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis un prophète. Comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange et qu'il boit. La Bible précise qu'il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Il était installé à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui lui avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et ils rencontrèrent un lion sur le chemin qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Alléluia. Amen. Dieu lui avait dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne repars pas sur ce chemin. Il avait obéi. Mais sur le chemin, un vieux prophète est venu. Il a écouté ce vieux prophète. Et ce vieux prophète l'a amené où? À la mort. Amen, 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 amen. Beaucoup de gens se rebellent parce qu'ils suivent un mouvement. Ils suivent des gens qui sont eux-mêmes frustrés. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes tes oreilles, tu es en train de donner ta destinée. La Bible dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce que tu entends crée en toi un caractère. Et le caractère détermine la suite du temps. Je prie que tu ne sois jamais entouré des rebelles au nom de Jésus. Malheur à nous si nous rencontrons sur le chemin nos entourages, ce sont des rebelles, des gens obstinés. Le prophète lui a dit, moi aussi je suis prophète, n'est-ce pas? Il a dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je connais. Donc de ce que tu es en train de parler, moi aussi je connais. Moi aussi je sais. Je sais. Et il lui dit quoi? Il lui dit, viens on va manger, on va boire. Ah non, je m'en parlais aujourd'hui. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il est parti manger. Après cela, l'amena où? À la mort.
Quand tu donnes tes oreilles à quelqu'un, tu donnes ta destinée. Sélectionne à qui tu donnes tes oreilles. Amen, amen, amen. Un rebelle et un obstiné s'opposent aux ordres. Ils n'aiment pas leur père. Tu vas dans une église, tu n'aimes pas ton pasteur. Tu n'aimes pas ton autorité spirituelle. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te pousse à le détester. Parfois tu ne peux pas définir, tu ne peux pas dire c'est quoi. Tu ne peux pas expliquer comment, pourquoi je le déteste, qu'est-ce qu'il a fait. Et si tu recherches bien, des fois c'est parce qu'il t'a dit il ne faut pas faire ça. Et quand il t'a dit il ne faut pas faire ça, tu savais qu'il ne fallait pas le faire. Alors ça dérange toi ou ça dérange l'esprit là, qu'il ne voulait pas qu'on lui reproche? Hein? Les rebelles n'aiment pas leur père spirituel. Les rebelles n'aiment pas les méthodes que leur père spirituel ont. Eux, ils ont une meilleure méthode. Eux, ils ont une meilleure façon de faire. Eux, ils ont une meilleure façon de voir. Mais celle du père est mauvaise. Quand tu sens ça dans ton cœur, rectifie, change. Parce que tu es sur la voie et sur le chemin de la rébellion ouverte. Parce que la rébellion est d'abord cachée dans le cœur. Alléluia. Et après, elle devient ouverte. Je ne connais pas une personne rebelle qui a bien fini avec Dieu. Je ne connais pas. Il y avait un jour un homme de Dieu, foule qui était avec eux, une foule était devant. Il avait une foule, mais il avait blessé le cœur de son père. Il avait blessé le cœur de son père parce qu'il est parti. Il voyait que Dieu travaillait avec lui. Il voyait qu'il avait l'onction du Seigneur. Il voyait que Dieu l'utilisait. Cet homme de Dieu, Dieu continue à l'utiliser. Mais il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc, Dieu l'utilise, mais il n'a pas d'enfant. Il a tout fait. Il a prié pour les gens, ils ont des enfants, mais lui, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Un jour, c'est son frère. Un frère homme de Dieu qui est dans la présence de Dieu et il voit le Seigneur. Ce n'est pas lui-même. Vous imaginez, il n'aurait pas ce frère-là. Tu vas comprendre la suite. Son frère spirituel, peut-être un frère, un ami, il est dans la présence de Dieu, il prie et il voit, il pense à son ami, il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que depuis, il n'arrive pas à avoir d'enfant? Le Seigneur dit, peut-être Dieu peut être en colère contre, Dieu peut être fâché contre toi, mais tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Amen. Tu penses que parce qu'il t'utilise, Dieu est avec toi, mais il n'est pas là. Amen. Et Dieu, quand tu t'utilises, c'est par sa grâce. Même à l'église ici, quand Dieu vous utilise, c'est par sa grâce. Amen. Il vous prête l'onction. Ce n'est pas à vous. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à cet homme de Dieu, c'est parce qu'il a blessé le cœur de son père. Alléluia. Amen. Son ami revient, etc. Il va lui dire, il va lui expliquer. Malheureusement, son père spirituel était mort, mais il restait sa femme. Alors il prit une offrande, il alla demander pardon. Après cela, un an après, elle a eu un enfant. Parce qu'il a juste blessé le cœur. C'est le cœur du Père qui bénit. C'est l'âme et le cœur qui bénit. Parce que quand il va l'exprimer de sa bouche, son cœur l'a déjà. Isaac dit à Esaü, amène-moi à manger que mon âme te bénisse. Les fils rebelles et obstinés n'aiment pas les méthodes que leurs pasteurs ont. J'aime pas comment il fait. À l'église, tu vas en entendre. J'aime pas, franchement, sa manière de faire, je n'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait. Comme il a déjà été pasteur. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'aurais pas fait ça. Tu vois, le dimanche, moi, prédication, j'aurais pas enseigné. Prédication. Et moi, les dimanches, tu vois, j'aurais libéré l'onction. Il sait toujours mieux faire. Il connaît mieux. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui m'ont jugé. Pas moi seulement, mais les pasteurs. Et souvent, je me suis dit, Seigneur, donne-leur juste une semaine, le travail qu'on fait, une semaine. Comme il fait bien. Là, ils sont trop forts. Tu l'entends parler, il est trop fort. Non, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Tu es pasteur? Non. D'accord. Est-ce que tu peux apprendre à Macron son travail si tu ne l'as jamais eu?
Est-ce que tu pourras apprendre à un pompier son travail si tu n'as jamais été pompier? Une personne qui peut apprendre. Moi, est-ce que je peux vous apprendre à être un papa dans une maison, un homme marié? Je peux vous apprendre ça. J'ai jamais été. Demandez à papa, tiens, lui il peut vous dire non. Ah, papa doit être comme ça dans la maison, il est comme ça. Parce que lui, il l'est. Vous comprenez? J'ai jamais filmé, j'ai jamais pris de photo. Mais je vais vous dire, on ne prend pas la photo comme ça. La photo, tu vois, tu recules un peu, mets-toi comme ça, tu le prends. Mais je ne l'ai jamais fait. Vous comprenez? C'est l'orgueil qui nous pousse à croire qu'on connaît tout et qu'on sait tout. Alors que tout homme doit apprendre. Même si tu sais un peu, il y a encore beaucoup que tu ne sais pas. Même si tu as étudié toute ta vie quelque chose, crois-moi, tu n'es pas arrivé au bout de la connaissance. Il y a encore beaucoup que tu ne sais pas. La Bible parle d'un homme sage, Salomon. Il est très sage, très intelligent, très profond. Mais lorsqu'il découvre les femmes, cet homme-là change de Dieu. Il adore d'autres dieux. Alors qu'il était profond dans la sagesse, profond dans la connaissance, profond dans l'intelligence. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir. Il commença à adorer d'autres dieux à la fin de sa vie. Amen, amen. Dieu était déçu de lui. Un fils rebelle et obstiné prennent la vie de leur père en aversion. Un fils rebelle et obstiné veut exercer une profession différente que celle de son père. Ou une autre manière de faire si vous préférez. Ils veulent avoir un mode de vie différent que celle de leur père. Ils veulent s'habiller, se comporter, tout faire différemment que celle de leur père. Lorsqu'ils sont punis, ils doivent être punis pour s'être mis en colère contre leur punition. C'est-à-dire lorsqu'on les punit, ils sont en colère parce qu'on les a punis. Tu es suspendu, tu es en colère, mais pourquoi je suis suspendu? Nous on a été suspendus, on n'a rien fait. Le ciel le sait, les gens le savent, on a été suspendus, on n'a rien fait, on a été là, à l'église. Les fils rebelles, quand ils sont punis, ils se fâchent parce qu'ils sont punis. C'est le genre de fils qui amène la soustraction à l'église, qui amène la division à l'église. C'est ceux qui travaillent ouvertement ou clairement pour le diable dans l'église. Je vous avais dit, quand on est charnel, on peut être utilisé par Dieu et par le diable. Les fils rebelles peuvent aimer Dieu, mais ils sont rebelles et ils divisent toujours l'église. Une malédiction est sur eux. Même s'il vous savez, parfois il n'a pas parlé ouvertement comme ça, mais son comportement a influencé d'autres personnes et leur esprit est devenu un peu rebelle. Parce qu'il est difficile de rendre quelqu'un loyal, mais il est facile de rendre quelqu'un le rebelle. Son attitude et son esprit a témoigné. Et d'autres personnes n'ont pas parlé, mais dans leur esprit, un côté rebelle est né. Je prie que Dieu t'épargne de la rébellion au nom de Jésus. Aucun rebelle ne prospère, aucun rebelle ne va loin, aucun rebelle. Satan est le père des rebelles. C'est le premier qui s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Dieu l'a laissé. Quand il est parti, il n'est pas parti seul. Il est parti avec un quart des anges. Alléluia. Amen. Il est parti avec un quart des anges. Dieu l'a laissé. Alléluia. Amen. Si on lui poserait la question, parce qu'il est orgueilleux, mais si on lui poserait la question, est-ce que là, tu te poses la question, est-ce que tu avais bien fait vraiment, monsieur Lucifer? Est-ce que tu avais bien fait? Est-ce que là, si tu devrais retourner, Dieu te laissait là, Dieu t'accordait la grâce de retourner à cette place, est-ce que tu ne serais pas retourné? Je suis sûr. Je sais ce qu'il va dire. Toi, je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je sais ce qu'il va dire. On demande à notre ami Judas, le traître. Judas, est-ce que tu as aimé ce que tu as fait? Est-ce que là, s'il faut se rebeller, tu le refais encore? Tu le trahiras encore? Vous pensez que Judas va dire quoi? Alléluia. Amen.
Ça, c'est un autre type de fils qu'on trouve à l'église. Il y a seulement ceux-là que je vais citer qui ont la part d'héritage. C'est le quatrième type de fils. Et c'est ce que Dieu demande que tu sois. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Le fils bien-aimé. Lis Matthieu 3, versets 16 à 17. Le fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 16 à 17, je lis la parole. Yes. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui Il est qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé, Il est mon fils. en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'il y a un fils bien-aimé ici de Dieu? Ah, je prie que tu sois un fils bien-aimé pour ton Père. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis? En qui j'ai mis? C'est ceux-là qui ont une grande vision. C'est ceux-là qui aiment leur vie et qui veulent aller loin. Le fils bien-aimé est un fils qui est soumis pour bénéficier de l'alliance d'une église. L'obéissance et la soumission est importante. Être soumis à l'autorité. Jésus était considéré comme un fils bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il était soumis. Alléluia. Comment tu veux prospérer à tous égards et dire que Dieu agit lorsque tu n'en fais qu'à ta tête? Souvent, j'ai eu des gens qui m'ont dit, franchement, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ok. Mais tu en fais qu'à ta tête. Obéis d'abord. Essaie de suivre les traces déjà que la parole te donne, qu'on t'enseigne. Et dis-moi si tu ne vois pas. C'est pas possible parce que moi je vois. Et l'autre personne obéit aussi, il voit, mais toi tu ne vois pas. Pourquoi? C'est car ça ne va pas. Ayons cet esprit de repentance pour se dire que non, il y a des choses que je fais mal. Je dois changer. Alléluia. Je dois essayer de changer. Je me remets en question. Je dois essayer de changer. Le fils bien-aimé est soumis. Et Dieu aime la soumission. Dieu aime la personne qui obéit. C'est comme ce fils-là, cet homme-là qui vient auprès de Jésus, qui dit, comment je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit ceci, va, il lui dit, il faut que tu respectes la loi. Il dit, je le fais depuis. Jésus l'aima. Pourquoi? Parce qu'il obéissait. Jésus dit que si tu veux être aimé de mon Père, garde mes paroles. Un fruit de l'esprit que nous oublions souvent, c'est que la loyauté et la fidélité passent par la soumission et l'obéissance. Un fruit de l'esprit qu'on appelle fidélité. Une personne fidèle évolue. Une personne fidèle progresse. Une personne fidèle monte encore. Il monte en esprit, en caractère, en puissance, en onction. Il est intouchable. Je prie que tu sois intouchable au nom de Jésus. Il est intouchable. Dieu fait sa pub. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Il y a de mes filles, je suis sûr. Non, même. Il y a des gens que je n'ai pas besoin de présenter, qu'on connaît déjà, je ne sais pas comment, parce que Dieu fait la pub. Parce que ce sont des fils loyaux et fils soumis. J'ai été surpris de me retrouver avec un de mes amis, il me dit, comment va ta fille? Ah, comment lui la connaît?
Parce que telle personne est partie aller, parler, ainsi de suite. Moi, ça me rend fier. Quand on va demander à maman, comment on va l'héritier? Hein, pasteur, désolé, c'est moi qu'on appelle héritier. Comment on va l'héritier? Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit l'héritage. C'est comme ça qu'on reçoit l'esprit. Parce qu'on n'est pas un fils aîné, parce qu'on n'est pas un fils prodigue, ni un fils rebelle. Mais nous sommes des fils bien-aimés. Malgré que l'obéissance est difficile parfois, on obéit. Le fils bien-aimé est humble. Dis à ton voisin, humble devant son père. Il n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire quand on te parle, tu ne fronces pas le visage. Même si ça te fait mal. Hein? Non, tu ne dis pas amen. Je cherche ceux qui ne sont pas rebelles. Moi, je cherche les fils bien-aimés. Quand on leur parle, ils font toujours des sourires. Tu as mal fait, on t'a repris. Tu gardes le sourire. Tu es humble. Qui est humble ici? Bon, dis amen pour le recevoir. Amen. Un fils bien-aimé, humble. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Si vous voyez, si vous ne voyez pas ça, c'est autre chose. Si vous voyez de l'humilité auprès de votre père, même quand vous ne voyez pas de l'humilité auprès de votre père, vous devez être humble. Si vous voyez de l'humilité maintenant, vous devez, comment dire, imiter. À plus forte raison, vous devez imiter. Un jour, un pasteur reçoit un fidèle. Un fidèle, c'est le pasteur qui donne cet enseignement. Il reçoit une fidèle dans son bureau. Une fidèle de son église. Elle lui dit, elle lui dit, papa, je ne sais quoi. Il dit, mais toi, tu n'es pas ma fille. Tu es membre de l'église, mais tu n'es pas ma fille. Elle dit, ah, mais pourquoi? Il dit, mais si tu serais ma fille, tu aurais mes gènes et mon ADN. Tu obéirais, mais tu fais comme tu veux. Comme tu fais comme tu veux, tu es membre de l'église. Et je suis ton pasteur, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas ma fille. Ma fille est comme moi. Mon fils est comme moi. Est-ce que vous comprenez? Philippe va dire à Jésus, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Béni qui connaît bien. Il dit, mais ça fait si longtemps qu'il est là. Mais tu n'as pas reconnu. Il est là depuis si longtemps. Quand tu me vois, tu as vu le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est cela qui reçoit l'alliance. C'est cela qui bénéficie de l'alliance. C'est pour ça que vous voyez une église et vous voyez que peu sont bénis et pas beaucoup. C'est parce que le peu là, tu vas voir, ce sont des fils bien qui ont accepté de payer le prix pour leur destinée. Le prix de la fidélité et de la loyauté. Un fils bien-aimé est humble. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble devant son Père. Il sait s'humilier, il sait s'incliner. Alléluia. Amen. Un fils bien-aimé obéit à toutes les instructions, sauf aucune. Il obéira aux instructions, même ce qui lui semble insensé. Je vais vous donner, pour ceux qui ne savent pas, une anecdote. Une anecdote. On dit quoi? Anecdote. Vous moquez pas, c'est aussi difficile de parler. Quoi? Anecdote. Hein? Anecdote. Ok. Même les choses les plus insensées, il obéira. Je crois que c'est en 2018, ça c'est pour ceux qui ne savent pas. En 2018, on m'a acheté un chien. Parce que je voulais trop un chien. Même un chien. Tu vois, je voulais avoir un chien, en plus un très beau chien. Je voulais qu'il grandisse, j'allais l'élever, ainsi de suite, j'étais très content. Je l'ai eu un jour. Ma mère spirituelle a appris, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est quoi ça encore? Tu dois le rendre. Tu n'as pas le temps de t'occuper des chiens. Tu dois le rendre. Il n'y a pas à discuter. J'ai dit à Périne, on va rendre le chien. Elle dit, mais t'as dit, il faut attendre 2 jours, peut-être on va le vendre pour pouvoir avoir de l'argent. J'ai dit,
on le rend. On a dit rendre, on n'a pas dit va acheter. On n'a pas dit va vendre. Vendre, c'est autre chose. Moi, j'ai entendu l'ordre. L'ordre, c'est pas vends-le, c'est rends-le. Non. Ton voisin, pas toi, mais ton voisin, il aurait essayé de bifurquer, de créer un truc. On a dit rends, on n'a pas dit vends. Avec Jérémie, ils sont partis le vendre. Loin. Mon beau chien tout mignon, je pense à lui toujours. Il était trop beau. Alléluia. Vous allez me dire, savoir à quoi avec la spiritualité, savoir quoi avec l'église, savoir avec que Dieu bénit ceux qui obéissent, même à ce qui est difficile à obéir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Comment tu vas obéir à Dieu que tu ne vois pas? Tu n'obéis pas aux hommes que tu vois. Dieu des fois te demandera de jeûner, personne ne sera au courant. Comment on va savoir que tu obéis à Dieu? Nous voyons la crainte de Dieu par ta manière de traiter les hommes de Dieu et surtout les hommes de Dieu que Dieu t'a donné. Si franchement, prie Dieu que ce genre de choses te soit révélé et que ça ne fasse pas mal à ton cœur. Amen, amen, amen. Un fils obéit. Que ce soit simple ou que ce soit compliqué. Un fils obéit. Quelles que soient les instructions. Si on t'envoie à Bordeaux, va à Bordeaux. On t'envoie à Marseille, va à Marseille. On dit va faire un aller-retour, tu vas. Ça entraîne ta discipline. Ça entraîne ta manière d'obéir. Ça t'éduque à mourir à toi-même. Et à créer, à être au service. Parce que bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu, c'est pas facile. C'est un privilège, mais c'est pas facile. Tu rencontres toutes sortes de personnes. Si tu n'as pas appris la patience en étant déjà en train d'être dicté en obéissant, tu n'apprendras pas la patience dans ton couloir. C'est avant qu'on apprend la patience. Si tu n'as pas appris la patience en étant au protocole, tu vas faire asseoir quelqu'un, mais il a décidé de s'asseoir là-bas. Tu n'apprendras pas la patience plus tard. Si tu n'as pas appris la patience dans la navette, tu n'apprendras pas plus tard. Alléluia. Amen. Où vas-tu? Ma question c'est aux chrétiens, où allons-nous? On va à l'église, bonjour on ne dit pas. Communion fraternelle on ne veut pas. Sers Dieu tu ne veux pas. On a prié ensemble, jeûne et prière de l'église, tu ne veux pas, mais on va où? Tout ce qu'on te propose, tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux finalement? Oh, que Dieu me bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais Dieu n'entend pas mes prières. Mais il y a des processus, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'a jamais été un magicien. Différents types d'obéissance. Il y a ceux qui obéissent à un père et il y en a d'autres qui obéissent à un maître. Ceux qui obéissent à un maître obéissent aux règles qu'ils veulent, aux choix qu'ils veulent. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont obéir et qu'est-ce qu'ils désobéiront. Ça, c'est ceux qui obéissent à un maître. Ok? Tu peux me traiter comme ton maître ou ton pasteur si tu m'obéis à moitié, si tu obéis certaines choses. Mais je suis ton père lorsque tu obéis à toutes choses. Alléluia. Jésus dit, je fais ce que je vois faire le Père. Jésus fait ce qu'il voit faire le Père. Il dit, je ne fais rien sans que mon Père m'ait dit. Quand il parle, c'est le Père qui a parlé. Paul va dire à ses fils, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Jésus. Multiplie. Et un fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Il est comme Josué pour Moïse.
La plupart des chrétiens auraient du mal à obéir à des instructions qui causeraient leur mort. Mais pas Jésus-Christ. Il était prêt à obéir à cette loi, à obéir à cette parole de son Père. Alléluia. Il y a plusieurs types d'obéissance. C'est ceux-là qui bénéficient de l'alliance, qui bénéficient du manteau et de la grâce, qui bénéficient de l'esprit. Dis à ton voisin, va en eau profonde. Souvent, on s'arrête à des petites places. Tu sais, quand on rentre tu rentres, peut-être dans cette église, tu commences à avoir des visions. Tu commences à rêver, et c'est un peu vrai. Dieu commence à te parler, tu as un peu de prophétie, c'est l'esprit de la famille. C'est un peu vrai. C'est l'onction qu'il y a dans la famille. Mais ce n'est pas l'eau profonde. Amen. Voilà l'eau profonde. Amen. Hier, on était parti en Belgique. On parlait de quelque chose avec Pasteur Ginette. On parlait. Il fallait les laisser. On parlait avec Pasteur Ginette. Et on était en train de parler. On a parlé d'une bonne nouvelle. On a fini. Pasteur Ginette rentre dans le bureau de maman apôtre. Maman apôtre, quand elle la voit au bureau, elle est en train de lui dire ce dont on a parlé. Mais malheureusement, il ne faut pas l'annoncer comme ça à l'église, il faut qu'elle l'annonce elle-même. Elle lui annonce ça comme ça. J'ai dit, mais maman, comment tu fais? J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut te cacher maintenant aujourd'hui? C'est pas vrai. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut te cacher? Marie, hier, on a fait la surprise là, elle a dit, ah, elle est contente, elle a dit, elle savait. Ne croyez pas qu'elle savait pas, elle savait. L'eau profonde. Peut-être que vous n'avez pas l'eau profonde, Tu as eu une petite parole et c'était vrai, tu crois que c'est bon, c'est fini. Il y a des gens, quand ils arrivent comme ça, Dieu voit et Dieu parle. Un jour, hein, c'est vrai, demandez à Sacré un jour. J'étais en vacances là-bas en Belgique. Sacré m'a dit, on va manger au McDo. On dit à personne, on va nous deux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. On est parti manger nous deux. On revient et dit, vous deux, vous allez manger McDo. Dieu était bon. Je suis à la chaise, vous deux, vous allez manger McDo. Parce que quand vous êtes arrivés, j'ai vu 2 assiettes de McDo. Il dit, mais finalement, Dieu va plus loin, va en eau profonde. Ça, c'est l'esprit et l'héritage de la famille. Amen. Son père spirituel à maman apôtre. Son père spirituel. Un jour, il va dans une campagne. Ça, c'est Pasteur Genève qui m'a raconté l'histoire. Il va dans une campagne. Et lui, comme c'est un vieillard, c'est un apôtre qui a duré depuis des années dans le ministère. Il y a un jeune prophète qui était là. Il était en train de prêcher avec zèle. Il dit, Seigneur, nous ici, nous avons Dieu. Vraiment, montre aux anciens qu'on a Dieu, etc. et tout et tout. Cette onction, il était en train de lancer des pics à l'apôtre, à son père spirituel. C'est un homme qui a vécu des signes, des prodiges. Il fait des 2 ans de jeûne, donc c'est compliqué. Et on lui dit maintenant, clôture la prière à l'apôtre Tamboulouko, qui est le père spirituel de maman apôtre. On lui dit, viens clôturer la prière. Il prend le micro, il vient à la chair et il dit, Seigneur, merci de montrer aux jeunes que nous ne sommes pas fatigués, nous les vieux. Quand il dit ça, le jeune prophète tombe et il meurt. Tombe et il meurt. Merci Seigneur, Amen. Pose le micro. Il va s'asseoir. On a essayé de ranimer le prophète. On a essayé de la ranimer. L'apôtre il a dit, va attendre 3 jours. Il part, il fait tout ce qu'il fallait. Finalement, au bout de 3 jours, il réveille. Il se réveille, le prophète se réveille et demande pardon. Vous voyez le niveau d'onction, le niveau d'autorité. Ça fait peur, hein? Va en eau profonde. Ah, celui qui me combat à l'église, celui qui me combat à l'église, moi ici j'ai Dieu. Ça c'est rien. Va en eau profonde. On essaie de se multiplier, que la grâce là se répande sur plusieurs personnes. Amen.
va au nom profond. Que les aveugles voient et que les malades soient guéris. Que des prophéties authentiques sortent. Va au nom profond. On a une petite vision de rien du tout. De rien du tout. C'est fini. Moi j'ai vu des gens changer lorsqu'ils ont prophétisé une fois. Non mais c'est vrai. Pourquoi? Ça c'est des gens qui sont une faible vision. Est-ce que quelqu'un ici a une grande vision? Parce qu'on a un grand Dieu. Si tu as une faible vision, d'accord. Mais si tu as une grande vision dans ta vie plus tard, est-ce que tu peux lever la main? Nous allons prier pour toi aujourd'hui. Pour ceux qui ont une très grande vision. Je ne parle pas d'une vision où tu veux vraiment te construire une petite villa, voilà, tranquille, avec une piscine, ta femme et tes enfants tranquilles. Non, non, non. Je parle d'une vision des nations et des nations. La Bible dit comme ça dans Psaume 8, dans Psaume 2 au verset 8, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. La vision, c'est cela. La vision peut être élargie. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est très important. Ne nous arrêtons pas aux petites choses. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux dans des petites choses de rien du tout. Dieu t'a même pas encore béni. Vous imaginez Joseph dans la maison de Potiphar? Dieu ne l'a pas encore béni. Calme-toi, Joseph, calme-toi. Tu étais humble envers les autres. Tu es devenu orgueilleux à cause d'un petit poste. Je veux que l'Église ait des fils bien-aimés. Amen, 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 des amen. personnes qui vont connaître et qui vont comprendre, qui vont obéir et qui vont évoluer. Parce que dans tous les cas, nous allons quelque part. On écrit une histoire. Écrivons cette histoire ensemble. Écrivons cette histoire ensemble. Je disais au fils mardi, je disais que, vous voyez pasteur Marcelo, une très grande église, mais il a été tellement méprisé, cet homme de Dieu. Pendant plus de 13 ans, ça c'est son fils qui m'a dit, pendant plus de 13 ans, il faisait des séminaires, fuyait l'impudicité qui rassemble des stades aujourd'hui, les mêmes prédications. Personne de sa propre église ne venait, sa propre église. T'inquiète, je te comprends, quand on fait des séminaires, toi tu ne viens pas. Tu es de l'église, mais tu ne viens pas. T'inquiète, je comprends. Parce que je ne suis pas le seul à vivre ça. Oui, mais il est pasteur Marcelo, mais il n'était pas d'abord pasteur Marcelo, il était pasteur Marcelo. Il a toujours été pasteur Marcelo. Mais c'est toi maintenant qui le regarde. Parce qu'avant il n'était pas regardé. Personne ne venait. Du jour au lendemain, Dieu lui a fait grâce. Une explosion sans pareil. Et aujourd'hui, il bénit. Je crois qu'il a déjà béni tout un chacun de nous ici par ses prédications. Amen, amen, amen. Et ils sont beaucoup. Bishop Dag. Bishop Dag est un grand homme de Dieu. Mais un homme de Dieu super méprisé. Quand il va se marier, il invite ses amis pasteurs, aucun ne va venir. Méprisé de partout. Aujourd'hui, il a des églises de foule et de foule. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu est en train d'écrire une histoire. Avec qui il écrit cette histoire? Avec qui? Peu importe l'église où tu es, je te demande d'être un fils bien-aimé. D'être un fils bien-aimé. Paul va dire, Timothée, mon fils bien-aimé et mon fils légitime. Non, il est fier. Levons-nous, on va prier.